Chapitre 2. La célébration sacramentelle du mystère pascal, 1135. La catéchèse de la liturgie implique d'abord l'intelligence de l'économie sacramentelle, chapitre 1er. À cette lumière se révèle la nouveauté de sa célébration. Il s'agira donc dans ce chapitre de la célébration des sacrements de l'Église. On envisagera ce qui, à travers la diversité des traditions liturgiques, est commun à la célébration des 7 sacrements. Ce qui est propre à chacun d'eux sera présenté plus loin. Cette catéchèse fondamentale des célébrations sacramentelles répondra aux questions premières que se posent les fidèles à ce sujet. Qui célèbre? Comment célèbre? Quand célébrer? Où célébrer? Article 1. Célébrer la liturgie de l'Église. Grand 1. Qui célèbre? 1136. La liturgie est action du Christ tout entier. Ceux qui dès maintenant la célèbrent au-delà des signes sont déjà dans la liturgie céleste, là où la célébration est totalement communion est faite. Les célébrants de la liturgie céleste, 1137. L'Apocalypse de Saint Jean, lu dans la liturgie de l'Église, nous révèle d'abord dans le ciel un trône dressé et siégeant sur le trône quelqu'un, le Seigneur Dieu. Puis l'agneau immolé est debout, le Christ crucifié et ressuscité, l'unique grand prêtre du véritable sanctuaire, le même qui offre et qui est offert, qui donne et qui est donné, enfin, le fleuve de vie qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau, l'un des plus beaux symboles du Saint-Esprit, 1138. Récapitulé dans le Christ, participant au service de la louange de Dieu et à l'accomplissement de son dessein, les puissances célestes, toute la création, les 4 vivants, les serviteurs de l'ancienne et de la nouvelle alliance, les 24 vieillards, le nouveau peuple de Dieu, les 144 000, en particulier les martyrs égorgés pour la parole de Dieu, et la toute sainte mère de Dieu, la femme, l'épouse de l'agneau, enfin une foule immense, impossible à dénombrer, de toute nation, race, peuple et langue. 1139. C'est à cette liturgie éternelle que l'Esprit et l'Église nous font participer lorsque nous célébrons le mystère du salut dans les sacrements. Les célébrants de la liturgie sacramentelle, 1140. C'est toute la communauté, le corps du Christ uni à son chef, qui célèbre. Les actions liturgiques ne sont pas des actions privées, mais des célébrations de l'Église, qui est le sacrement de l'unité, c'est-à-dire le peuple saint réuni et organisé sous l'autorité des évêques. C'est pourquoi elles appartiennent au corps tout entier de l'Église, elles le manifestent et elles l'affectent. Mais elles atteignent chacun de ses membres de façon diverse, selon la diversité des ordres, des fonctions et de la participation effective. C'est pourquoi, ainsi, aussi, chaque fois que les rites, selon la nature propre de chacun, comportent une célébration commune avec fréquentation et participation active des fidèles, on soulignera que celle-ci, dans la mesure du possible, doit l'emporter sur leur célébration individuelle et quasi privée. 1141. L'assemblée qui célèbre et la communauté des baptisés qui, par la régénération et l'onction de l'Esprit Saint, sont consacrés pour être une maison spirituelle et un sacerdoce saint, en vue d'offrir des sacrifices spirituels, ce sacerdoce commun est celui du Christ, unique prêtre, participé par tous ses membres. La mère Église désire beaucoup que tous les fidèles soient amenés à cette participation pleine, consciente et active aux célébrations liturgiques, qui est demandée par la nature de la liturgie elle-même et qui est, en vertu de son baptême, un droit et un devoir pour le peuple chrétien, race élue, peuple royal, nation sainte, peuple racheté. 1142. Mais tous les membres n'ont pas la même fonction. Certains membres sont appelés par Dieu, dans et par l'Église, à un service spécial de la communauté. Ces serviteurs sont choisis et consacrés par le sacrement de l'ordre, par lequel l'Esprit Saint les rend aptes à agir en la personne du Christ tête pour le service de tous les membres de l'Église. Le ministre ordonné est comme l'icône du Christ prêtre, puisque c'est dans l'Eucharistie que se manifeste pleinement le sacrement de l'Église. C'est dans la présidence de l'Eucharistie que le ministère de l'évêque apparaît d'abord, et en communion avec lui, celui des prêtres et des diacres. 1143.
En vue de servir les fonctions du sacerdoce commun des fidèles, il existe aussi d'autres ministères particuliers, non consacrés par le sacrement de l'ordre et dont la fonction est déterminée par les évêques selon les traditions liturgiques et les besoins pastoraux. Même les servants, les lecteurs, les commentateurs et ceux qui appartiennent à la chorale s'acquittent d'un véritable ministère liturgique. 1144. Ainsi, dans la célébration des sacrements, c'est toute l'assemblée qui est liturge, chacun selon sa fonction, mais dans l'unité de l'esprit qui agit en tous. Dans les célébrations liturgiques, chacun, ministre ou fidèle, en s'acquittant de sa fonction, fera seulement et totalement ce qui lui revient en vertu de la nature de la chose et des normes liturgiques. Grand 2. Comment célébrer? Signes et symboles, 1145. Une célébration sacramentelle est tissée de signes et de symboles. Selon la pédagogie divine du salut, leur signification s'enracine dans l'œuvre de la création et dans la culture humaine, se précise dans les événements de l'Ancienne Alliance et se révèle pleinement dans la personne et l'œuvre du Christ. 1146. Signes du monde des hommes. Dans la vie humaine, signes et symboles occupent une place importante. L'homme, étant un être à la fois corporel et spirituel, exprime et perçoit les réalités spirituelles à travers des signes et des symboles matériels. Comme être social, l'homme a besoin de signes et de symboles pour communiquer avec autrui, par le langage, par des gestes, par des actions. Il en est de même pour sa relation à Dieu. 1147. Dieu parle à l'homme à travers la création visible. Le cosmos matériel se présente à l'intelligence de l'homme pour qu'il y lise les traces de son Créateur. La lumière et la nuit, le vent et le feu, l'eau et la terre, l'arbre et les fruits parlent de Dieu, symbolisent à la fois sa grandeur et sa proximité. 1148. En tant que créature, ces réalités sensibles peuvent devenir le lieu d'expression de l'action de Dieu qui sanctifie les hommes et de l'action des hommes qui rendent leur culte à Dieu. Il en est de même des signes et des symboles de la vie sociale des hommes. Laver et oindre, rompre le pain et partager la coupe peuvent exprimer la présence sanctifiante de Dieu et la gratitude de l'homme devant son Créateur. 1149. Les grandes religions de l'humanité témoignent souvent de façon impressionnante de ce sens cosmique et symbolique des rites religieux. La liturgie de l'Église présuppose, intègre et sanctifie des éléments de la création et de la culture humaine en leur conférant la dignité de signes de la grâce de la création nouvelle en Jésus-Christ. 1150. Signe de l'Alliance. Le peuple élu reçoit de Dieu des signes et des symboles distinctifs qui marquent sa vie liturgique. Ce ne sont plus seulement des célébrations de cycles cosmiques et des gestes sociaux, mais des signes de l'Alliance, des symboles dus au fait de Dieu pour son peuple. Parmi ces signes liturgiques de l'Ancienne Alliance, on peut nommer la circoncision, l'onction et la consécration des rois et des prêtres, l'imposition des mains, les sacrifices et surtout la Pâque. L'Église voit en ces signes une préfiguration des sacrements de la Nouvelle Alliance. 1151. Signe assumé par le Christ. Dans sa prédication, le Seigneur Jésus se sert souvent des signes de la création pour faire connaître les mystères du royaume de Dieu. Il accomplit ses guérisons ou souligne sa prédication avec des signes matériels ou des gestes symboliques. Il donne un sens nouveau aux faits et aux signes de l'Ancienne Alliance, surtout à l'Exode et à la Pâque, car il est lui-même le sens de tous ces signes. 1152. Signes sacramentels. Depuis la Pentecôte, c'est à travers les signes sacramentels de son Église que l'Esprit Saint œuvre la sanctification. Les sacrements de l'Église n'abolissent pas, mais purifient et intègrent toute la richesse des signes et des symboles du cosmos et de la vie sociale. En outre, ils accomplissent les types et les figures de l'Ancienne Alliance. Ils signifient et réalisent le salut opéré par le Christ et ils préfigurent et anticipent la gloire du ciel. Parole et action, 1153. Une célébration sacramentelle est une rencontre des enfants de Dieu avec leur Père, dans le Christ et l'Esprit Saint. Et cette rencontre s'exprime comme un dialogue, à travers des actions et des paroles. Certes, les actions symboliques
sont elles-mêmes déjà un langage, mais il faut que la parole de Dieu et la réponse de la foi accompagnent et vivifient ces actions pour que la semence du royaume porte son fruit dans la bonne terre. Les actions liturgiques signifient ce que la parole de Dieu exprime, à la fois l'initiative gratuite de Dieu et la réponse de foi de son peuple. 1154. La liturgie de la parole est partie intégrante des célébrations sacramentelles. Pour nourrir la foi des fidèles, les signes de la parole de Dieu doivent être mis en valeur. Le livre de la parole, lectionnaire ou évangéliaire, sa vénération, procession en sang lumière, le lieu de son annonce en bon, sa lecture audible et intelligible, l'homélie du ministre qui prolonge sa proclamation, les réponses de l'assemblée, acclamation, psaume de méditation, litanie, confession de foi. 1155. Indissociables, en tant que signe et enseignement, la parole et l'action liturgique le sont aussi en tant que réalisant ce qu'ils signifient. L'Esprit Saint ne donne pas seulement l'intelligence de la parole de Dieu en suscitant la foi. Par les sacrements, il réalise aussi les merveilles de Dieu annoncées par la parole. Il rend présent et communique l'œuvre du Père accomplie par le Fils bien-aimé. Chant et musique. 1156. La tradition musicale de l'Église universelle a créé un trésor d'une valeur inestimable qui l'emporte sur les autres arts. Du fait surtout que, chant sacré lié aux paroles, il fait partie nécessaire ou intégrante de la liturgie solennelle. La composition et le chant des psaumes inspirés, souvent accompagnés d'instruments de musique, sont déjà étroitement liés aux célébrations liturgiques de l'Ancienne Alliance. L'Église continue et développe cette tradition. Récitez entre vous des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Celui qui chante prie 2 fois. 1157. Le chant et la musique remplissent leur fonction de signe d'une manière d'autant plus significative qu'ils sont en connexion plus étroite avec l'action liturgique, selon 3 critères principaux. La beauté expressive de la prière, la participation unanime de l'assemblée au moment prévu et le caractère solennel de la célébration. Ils participent ainsi à la finalité des paroles et des actions liturgiques, la gloire de Dieu et la sanctification des fidèles. Combien j'ai pleuré à entendre vos hymnes, vos cantiques, les suaves accents dont retentissait votre Église. Quelle émotion j'en recueillais. Il coulait dans mon oreille, distillant la vérité dans mon cœur. Un grand élan de piété me soulevait, et les larmes ruisselaient sur ma joue. Mais elles me faisaient du bien. 1158. L'harmonie des signes, chants, musique, paroles et actions, est ici d'autant plus expressive et féconde qu'elle s'exprime dans la richesse culturelle propre au peuple de Dieu qui célèbre. C'est pourquoi le chant religieux populaire sera intelligemment favorisé pour que, dans les exercices pieux et sacrés et dans les actions liturgiques elles-mêmes, conformément aux normes de l'Église, la loi des fidèles puisse se faire entendre, mais les textes destinés au chant sacré seront conformes à la doctrine catholique et même seront tirés de préférence des saintes écritures et des sources liturgiques. Les saintes images, 1159. L'image sacrée, l'icône liturgique, représente principalement le Christ. Elle ne peut pas représenter le Dieu invisible et incompréhensible. C'est l'incarnation du Fils de Dieu qui a inauguré une nouvelle économie des images. Autrefois, Dieu qui n'a ni corps ni figure ne pouvait absolument pas être représenté par une image. Mais maintenant qu'il s'est fait voir dans la chair et qu'il a vécu avec les hommes, je peux faire une image de ce que j'ai vu de Dieu. Le visage découvert, nous contemplons la gloire du Seigneur. 1160. L'iconographie chrétienne transcrit par l'image le message évangélique que l'Écriture sainte transmet par la parole. Image et parole s'éclairent mutuellement. Pour dire brièvement notre profession de foi, nous conservons toutes les traditions de l'Église écrites ou non écrites qui nous ont été transmises sans changement. L'une d'elles est la représentation picturale des images, qui s'accorde avec la prédication de l'histoire évangélique, en croyant que, vraiment et non pas en apparence, le Dieu Verbe s'est fait homme, ce qui est aussi utile et aussi profitable, car les choses qui s'éclairent mutuellement
ont indubitablement une signification réciproque. 1161. Tous les signes de la célébration liturgique sont relatifs au Christ. Les images sacrées de la Sainte Mère de Dieu et des saints le sont aussi. Elles signifient en effet le Christ qui est glorifié en eux. Elles manifestent la nuée de témoins qui continuent à participer au salut du monde et auquel nous sommes unis, surtout dans la célébration sacramentelle. À travers leurs icônes, c'est l'homme à l'image de Dieu, enfin transfiguré à sa ressemblance, qui se révèle à notre foi, et même les anges, eux aussi récapitulés dans le Christ. Suivant la doctrine divinement inspirée de nos saints-pères et la tradition de l'Église catholique, dont nous savons quelle est la tradition de l'Esprit Saint qui habite en elle, nous définissons en toute certitude et justesse que les vénérables et saintes images, tout comme les représentations de la croix précieuse et vivifiante, qu'elles soient peintes en mosaïque ou de quelques autres manières appropriées, doivent être placées dans les saintes églises de Dieu, sur les ustensiles et vêtements sacrés, sur les murs et les tableaux, dans les maisons et dans les chemins, aussi bien l'image de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ que celle de Notre-Dame, la toute pure et sainte Mère de Dieu, des saints anges, de tous les saints et des justes. 1162. La beauté et la couleur des images stimulent ma prière. C'est une fête pour mes yeux, autant que le spectacle de la campagne stimule mon cœur pour rendre gloire à Dieu. La contemplation des icônes saintes, unie à la méditation de la parole de Dieu et au chant des hymnes liturgiques, entre dans l'harmonie des signes de la célébration pour que le mystère célébré s'imprime dans la mémoire du cœur et s'exprime ensuite dans la vie de nouvelles des fidèles. Grand 3. Quand célébrer ? Le temps liturgique, 1163. Notre mère, la Sainte Église, estime qu'il lui appartient de célébrer l'œuvre salvifique de son divin époux par une commémoration sacrée, à jour fixe, tout au long de l'année. Chaque semaine, au jour qu'elle a appelé Jour du Seigneur, elle fait mémoire de la résurrection du Seigneur, qu'elle célèbre encore une fois par an, en même temps que sa bienheureuse passion pour la grande solennité de Pâques, et elle déploie tout le mystère du Christ pendant le cycle de l'année. Tout en célébrant ainsi les mystères de la rédemption, elle ouvre aux fidèles les richesses des vertus et des mérites de son Seigneur. De la sorte, ces mystères sont en quelque manière rendus présents tout au long du temps, les fidèles sont mis en contact avec eux et remplis par la grâce du salut. 1164. Le peuple de Dieu, dès la loi mosaïque, a connu des fêtes fixes à partir de la Pâque pour commémorer les actions étonnantes du Dieu Sauveur, lui en rendre grâce, en perpétuer le souvenir et apprendre aux nouvelles générations à y conformer leur conduite. Dans le temps de l'Église, situé entre la Pâque du Christ, déjà accomplie une fois pour toutes, et sa consommation dans le royaume de Dieu, la liturgie célébrée à des jours fixes est toute empreinte de la nouveauté du mystère du Christ. 1165. Lorsque l'Église célèbre le mystère du Christ, il est un mot qui scande sa prière. Aujourd'hui, en écho à la prière que lui a apprise son Seigneur et à l'appel de l'Esprit Saint, c'est aujourd'hui du Dieu vivant où l'homme est appelé à entrer et l'heure de la Pâque de Jésus qui traverse et porte toute l'histoire. La vie s'est étendue sur tous les êtres et tous se sont remplis d'une large lumière. L'Orient des Orients envahit l'univers. Et celui qui était, avant l'étoile du matin et avant les astres, immortel et immense, le grand Christ, brille sur tous les êtres plus que le soleil. C'est pourquoi, pour nous qui croyons en lui, s'instaure un jour de lumière, long, éternel, qui ne s'éteint pas, la Pâque mystique. Le jour du Seigneur, 1166. L'Église célèbre le mystère pascal, en vertu d'une tradition apostolique qui remonte au jour même de la résurrection du Christ, chaque 8e jour, qui est nommé à bon droit le jour du Seigneur, ou dimanche. Le jour de la résurrection du Christ est à la fois le premier jour de la semaine, mémorial du premier jour de la création, et le 8e jour où le Christ, après son repos du grand sabbat, inaugure le jour que fait le Seigneur, le jour qui ne connaît pas de soir. Le repas du Seigneur est son centre,
car c'est ici que toute la communauté des fidèles rencontre le Seigneur ressuscité qui les invite à son banquet. Le jour du Seigneur, le jour de la résurrection, le jour des chrétiens, est notre jour. C'est pour cela qu'il est appelé jour du Seigneur, car c'est ce jour-là que le Seigneur est monté victorieux auprès du Père. Si les païens l'appellent jour du soleil, nous aussi, nous le confessons volontiers, car aujourd'hui s'est levée la lumière du monde, aujourd'hui est apparu le soleil de justice dont les rayons apportent le salut. 1167. Le dimanche est le jour par excellence de l'assemblée liturgique où les fidèles se rassemblent pour que, entendant la parole de Dieu et participant à l'Eucharistie, ils fassent mémoire de la passion, de la résurrection et de la gloire du Seigneur Jésus, en rendant grâce à Dieu qui les a régénérés pour une vivante espérance par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Quand nous méditons, ô Christ, les merveilles qui furent accomplies en ce jour du dimanche de ta sainte résurrection, nous disons « Béni est le jour du dimanche, car c'est en lui que fut le commencement de la création, le salut du monde, le renouvellement du genre humain. C'est en lui que le ciel et la terre se sont réjouis et que l'univers entier fut rempli de lumière. Béni est le jour du dimanche, car c'est en lui que furent ouvertes les portes du paradis, pour qu'Adam et tous les bannis y entrent sans crainte. » L'année liturgique, 1168. À partir du Triduum pascal, comme de sa source de lumière, le temps nouveau de la résurrection emplit toute l'année liturgique de sa clarté. De proche en proche, de part et d'autre de cette source, l'année est transfigurée par la liturgie. Elle est réellement année de grâce du Seigneur. L'économie du salut est à l'œuvre dans le cadre du temps, mais depuis son accomplissement dans la Pâque de Jésus et l'effusion de l'Esprit Saint, la fin de l'histoire est anticipée, en avant-goût, et le royaume de Dieu entre dans notre temps. 1169. C'est pourquoi Pâques n'est pas simplement une fête parmi d'autres. Elle est la fête des fêtes, solennité des solennités. Comme l'Eucharistie est le sacrement des sacrements, le grand sacrement, saint Athanase l'appelle le grand dimanche, comme la semaine sainte est appelée en Orient la grande semaine. Le mystère de la résurrection dans lequel le Christ a écrasé la mort pénètre notre vieux temps de sa puissante énergie jusqu'à ce que tout lui soit soumis. 1170. Au concile de Nicée, en 325, toutes les églises se sont mises d'accord pour que la Pâque chrétienne soit célébrée le dimanche qui suit la pleine lune après l'équinoxe de printemps. La réforme du calendrier en Occident, surnommé grégorien du nom du pape Grégoire XIII en 1583, a introduit un décalage de plusieurs jours avec le calendrier oriental. Les églises occidentales et orientales cherchent aujourd'hui un accord afin de parvenir de nouveau à célébrer à une date commune le jour de la résurrection du Seigneur. 1171. L'année liturgique est le déploiement des divers aspects de l'unique mystère pascal. Cela vaut tout particulièrement pour le cycle des fêtes autour du mystère de l'incarnation, Annonciation, Noël, Épiphanie, qui commémore le commencement de notre salut et nous communique les prémices du mystère de Pâques. Le sanctoral dans l'année liturgique, 1172. En célébrant le cycle annuel des mystères du Christ, la Sainte Église vénère avec un amour particulier la bienheureuse Marie, Mère de Dieu, qui est unie à son Fils dans l'œuvre du salut par un lien indissoluble. En Marie, l'Église admire et exalte le fruit le plus excellent de la rédemption et, comme une image très pure, elle contemple avec joie ce qu'elle-même désire et espère être tout entière. 1173. Quand l'Église, dans le cycle annuel, fait mémoire des martyrs et des autres saints, elle proclame le mystère pascal, en ceux et celles qui ont souffert avec le Christ et sont glorifiés avec lui. Et elle propose aux fidèles leur exemple qui les attire tous au Père par le Christ et, par leur mérite, elle obtient les bienfaits de Dieu. La liturgie des heures. Le mystère pascal du Christ, 1174, son incarnation et sa Pâque, que nous célébrons dans l'Eucharistie,
spécialement dans l'assemblée dominicale, pénètre et transfigure le temps de chaque jour pour la célébration de la liturgie des heures, l'office divin. Cette célébration, en fidélité aux recommandations apostoliques de prier sans cesse, s'est constituée de telle façon que le déroulement du jour et de la nuit soit consacré par la louange de Dieu. Elle est la prière publique de l'Église, dans laquelle les fidèles, clercs, religieux et laïcs, exercent le sacerdoce royal des baptisés. Célébrée selon la forme approuvée par l'Église, la liturgie des heures est vraiment la voix de l'épouse elle-même qui s'adresse à son époux. Et même aussi, c'est la prière du Christ avec son corps au Père. 1175. La liturgie des heures est destinée à devenir la prière de tout le peuple de Dieu. En elle, le Christ lui-même continue à exercer sa fonction sacerdotale par son Église. Chacun y participe selon sa place propre dans l'Église et les circonstances de sa vie. Les prêtres, en tant qu'adonnés au ministère pastoral parce qu'ils sont appelés à rester assidus à la prière et au service de la parole, les religieux et religieuses, de par le charisme de leur vie consacrée, tous les fidèles selon leurs possibilités. Les pasteurs veilleront à ce que les heures principales, surtout les vêpres, les dimanches et jours de fête solennels, soient célébrées en communion dans l'Église. On recommande aux laïcs eux-mêmes la récitation de l'office divin, soit avec les prêtres, soit lorsqu'ils sont réunis entre eux, voire individuellement. 1176. Célébrer la liturgie des heures exige non seulement d'harmoniser la voix avec le cœur qui prie, mais aussi de se procurer une connaissance plus abondante de la liturgie de la Bible, principalement des psaumes. 1177. Les hymnes et les litanies de la prière des heures insèrent la prière des psaumes dans le temps de l'Église, exprimant le symbolisme du moment de la journée, du temps liturgique ou de la fête célébrée. De plus, la lecture de la parole de Dieu à chaque heure, avec les répons ou les tropaires qui la suivent, et à certaines heures, les lectures des pères et maîtres spirituels, révèlent plus profondément le sens du mystère célébré, aident à l'intelligence des psaumes et préparent à l'oraison silencieuse. La Lectio Divina, où la parole de Dieu est lue et méditée pour devenir prière et ainsi enracinée dans la célébration liturgique. 1178. La liturgie des heures, qui est comme un prolongement de la célébration eucharistique, n'exclut pas, mais appelle de manière complémentaire les diverses dévotions du peuple de Dieu, particulièrement l'adoration et le culte du Saint-Sacrement. 4. Où célébrer ? Le culte, en esprit et en vérité, de la Nouvelle Alliance n'est pas lié à un lieu exclusif. Toute la terre est sainte et confiée aux enfants des hommes. Ce qui est premier lorsque les fidèles se rassemblent en un même lieu, ce sont les pierres vivantes, assemblées pour l'édification d'un édifice spirituel. Le corps du Christ ressuscité est le temple spirituel d'où jaillit la source d'eau vive. Incorporés au Christ par l'Esprit Saint, c'est nous qui sommes le temple du Dieu vivant. 1180. Lorsque l'exercice de la liberté religieuse n'est pas entravé, les chrétiens construisent des édifices destinés au culte divin. Ces églises visibles ne sont pas de simples lieux de rassemblement, mais elles signifient et manifestent l'Église vivant en ce lieu, demeure de Dieu avec les hommes réconciliés et unis dans le Christ. 1181. La maison de prière où l'Eucharistie est célébrée et conservée, où les fidèles se rassemblent, où la présence du Fils de Dieu, notre Sauveur, offert pour nous sur l'autel du sacrifice, est honorée pour le soutien et le réconfort des chrétiens. Cette maison doit être belle et adaptée à la prière et aux célébrations eucharistiques. Dans cette maison de Dieu, la vérité et l'harmonie des signes qui la constituent doivent manifester le Christ qui est présent et agit en ce lieu. 1182. L'autel de la Nouvelle Alliance est la croix du Seigneur, de laquelle découlent les sacrements du mystère pascal. Sur l'autel, qui est le centre de l'Église, est rendu présent le sacrifice de la croix sous les signes sacramentels. Il est aussi la table du Seigneur, à laquelle le peuple de Dieu est invité.
Dans certaines liturgies orientales, l'autel est aussi le symbole du tombeau. Le Christ est vraiment mort et vraiment ressuscité. 1183. Le tabernacle doit être situé dans les églises en un lieu des plus dignes avec le plus grand honneur. La noblesse, la disposition et la sécurité du tabernacle eucharistique doivent favoriser l'adoration du Seigneur réellement présent dans le saint sacrement de l'autel. Le saint crème ou miron, dont l'onction est le signe sacramentel du sceau du don de l'Esprit Saint, est traditionnellement conservé et vénéré dans un lieu sûr du sanctuaire. On peut y joindre l'huile des catéchumènes et celle des malades. 1184. Le siège ou cathèdre de l'évêque ou du prêtre doit exprimer la fonction de celui qui préside l'assemblée et dirige la prière. L'ambon, la dignité de la parole de Dieu, requiert qu'il existe dans l'Église un lieu qui favorise l'annonce de cette parole et vers lequel, pendant la liturgie de la parole, se tourne spontanément l'attention des fidèles. 1185. Le rassemblement du peuple de Dieu commence par le baptême. L'Église doit donc avoir un lieu pour la célébration du baptême, baptistère, et favoriser le souvenir des promesses du baptême, l'eau bénite. Le renouvellement de la vie baptismale exige la pénitence. L'Église doit donc se prêter à l'expression du repentir et à l'accueil du pardon, ce qui exige un lieu approprié à l'accueil des pénitents. L'Église doit aussi être un espace qui invite au recueillement et à la prière silencieuse qui prolonge et intériorise la grande prière de l'Eucharistie. 1186. Enfin, l'Église a une signification eschatologique. Pour entrer dans la maison de Dieu, il faut franchir un seuil, symbole du passage du monde blessé par le péché au monde de la vie nouvelle auquel tous les hommes sont appelés. L'Église visible symbolise la maison paternelle vers laquelle le peuple de Dieu est en marche et où le Père essuiera toutes larmes de leurs yeux. C'est pourquoi aussi l'Église est la maison de tous les enfants de Dieu, largement ouverte et accueillante. En bref, 1187. La liturgie est l'œuvre du Christ tout entier, tête et corps. Notre grand prêtre la célèbre sans cesse dans la liturgie céleste, avec la Sainte Mère de Dieu, les apôtres, tous les saints et la multitude des humains qui sont déjà entrés dans le royaume. 1188. Dans une célébration liturgique, toute l'assemblée est liturge, chacun selon sa fonction. Le sacerdoce baptismal est celui de tout le corps du Christ, mais certains fidèles sont ordonnés par le sacrement de l'ordre pour représenter le Christ comme tête du corps. 1189. La célébration liturgique comporte des signes et des symboles qui se réfèrent à la création, lumière, eau, feu, à la vie humaine, laver, oindre, rompre le pain, et à l'histoire du salut, les rites de la Pâque. Insérés dans le monde de la foi et assumés par la force de l'Esprit Saint, ces éléments cosmiques, ces rites humains, ces gestes du souvenir de Dieu deviennent porteurs de l'action salvatrice et sanctificatrice du Christ. 1190. La liturgie de la parole est une partie intégrante de la célébration. Le sens de la célébration est exprimé par la parole de Dieu qui est annoncée et par l'engagement de la foi qui y répond. 1191. Le chant et la musique sont en connexion étroite avec l'action liturgique. Les critères de leur bon usage, la beauté expressive de la prière, la participation unanime de l'assemblée et le caractère sacré de la célébration. 1192. Les saintes images présentes dans nos églises et dans nos maisons sont destinées à éveiller et à nourrir notre foi dans le mystère du Christ. À travers l'icône du Christ et de ses œuvres de salut, c'est lui que nous adorons. À travers les saintes images de la Sainte Mère de Dieu, des anges et des saints, nous vénérons les personnes qui y sont représentées. 1193. Le dimanche, jour du Seigneur, est le principal jour de la célébration de l'Eucharistie parce qu'il est le jour de la résurrection. Il est le jour de l'assemblée liturgique par excellence, le jour de la famille chrétienne, le jour de la joie et du repos du travail.
Il est le fondement et le noyau de toute l'année liturgique. 1194. L'Église déploie tout le mystère du Christ pendant le cycle de l'année, de l'incarnation et de la nativité jusqu'à l'ascension, jusqu'au jour de la Pentecôte et jusqu'à l'attente de la bienheureuse espérance et de l'avènement du Seigneur. 1195. Faisant mémoire des saints, en premier lieu de la Sainte Mère de Dieu, puis des apôtres, des martyrs et des autres saints, à des jours fixes de l'année liturgique, l'Église de la terre manifeste qu'elle est unie à la liturgie céleste. Elle glorifie le Christ d'avoir accompli son salut dans ses membres glorifiés. Leur exemple la stimule sur son chemin vers le Père. 1196. Les fidèles qui célèbrent la liturgie des heures s'unissent au Christ. Notre souverain prêtre, par la prière des psaumes, la méditation de la parole de Dieu, des cantiques et des bénédictions, afin d'être associé à sa prière incessante et universelle qui rend gloire au Père et implore le don de l'Esprit Saint sur le monde entier. 1197. Le Christ est le vrai temple de Dieu, le lieu où réside sa gloire. Par la grâce de Dieu, les chrétiens deviennent eux aussi temple de l'Esprit Saint, les pierres vivantes dont est bâtie l'Église. 1198. Dans sa condition terrestre, l'Église a besoin de lieux où la communauté puisse se rassembler. Nos églises visibles, lieux saints, images de la cité sainte, la Jérusalem céleste vers laquelle nous cheminons en pèlerin. 1199. C'est dans ces églises que l'Église célèbre le culte public à la gloire de la Trinité sainte, qu'elle entend la parole de Dieu et chante ses louanges, qu'elle fait monter sa prière et qu'elle offre le sacrifice du Christ, sacramentellement présent au milieu de l'assemblée. Ces églises sont aussi des lieux de recueillement et de prière personnelle. Article 2. Diversité liturgique et unité du mystère. Tradition liturgique et catholicité de l'Église. 1200. De la première communauté de Jérusalem jusqu'à la parousie, c'est le mystère pascal que célèbrent en tout lieu les églises de Dieu fidèles à la foi apostolique. Le mystère célébré dans la liturgie est un, mais les formes de sa célébration sont diverses. 1201. La richesse insondable du mystère du Christ est telle qu'aucune tradition liturgique ne peut en épuiser l'expression. L'histoire de l'éclosion et du développement de ces rites témoigne d'une étonnante complémentarité. Lorsque les églises ont vaincu ces traditions liturgiques en communion dans la foi et dans les sacrements de la foi, elles se sont enrichies mutuellement et elles grandissent dans la fidélité à la tradition et à la mission commune à toute l'Église. 1202. Les diverses traditions liturgiques sont nées en raison même de la mission de l'Église. Les églises, d'une même ère géographique et culturelle, en sont venues à célébrer le mystère du Christ à travers des expressions particulières, culturellement typées, dans la tradition du dépôt de la foi, dans le symbolisme liturgique, dans l'organisation de la communion fraternelle, dans l'intelligence théologique des mystères et dans des types de sainteté. Ainsi, le Christ, lumière et salut de tous les peuples, est manifesté par la vie liturgique d'une Église, au peuple et à la culture auquel elle est envoyée et dans lesquelles elle est enracinée. L'Église est catholique. Elle peut intégrer dans son unité, en les purifiant, toutes les vraies richesses des cultures. 1203. Les traditions liturgiques, ou rites, actuellement en usage dans l'Église, sont le rite latin, principalement le rite romain, mais aussi les rites de certaines églises locales, comme le rite ambrosien ou de certains ordres religieux. Et les rites byzantins, alexandrins ou coptes syriaques, arméniens, maronites et chaldéens. Obéissant fidèlement à la tradition, le Saint Concile déclare que la Sainte Mère l'Église considère comme égaux en droit et en dignité tous les rites légitimement reconnus et qu'elle veut à l'avenir les conserver, les favoriser de toute manière. Liturgie et culture, 1204. La célébration de la liturgie doit correspondre au génie et à la culture des différents peuples. Pour que le mystère du Christ soit porté à la connaissance de toutes les nations, pour les amener à l'obéissance de la foi,
Il doit être annoncé, célébré et vécu dans toutes les cultures, de sorte que celle-ci ne soit pas abolie, mais rachetée et accomplie par lui. C'est avec et par leur culture humaine propre, assumée et transfigurée par le Christ, que la multitude des enfants de Dieu ont accès auprès du Père pour le glorifier en un seul esprit. 1205. Dans la liturgie, surtout celle des sacrements, il existe une partie immuable, parce qu'elle est d'institution divine, dont l'Église est gardienne, et des parties susceptibles de changement, qu'elle a le pouvoir, et parfois même le devoir, d'adapter au culte des peuples récemment évangélisés. 1206. La diversité liturgique peut être source d'enrichissement. Elle peut aussi provoquer des tensions, des incompréhensions réciproques et même des schismes. Dans ce domaine, il est clair que la diversité ne doit pas nuire à l'unité. Elle ne peut s'exprimer que dans la fidélité à la foi commune, au signe sacramentel que l'Église a reçu du Christ, et à la communion hiérarchique. L'adaptation aux cultures exige une conversion du cœur et, s'il le faut, des ruptures avec des habitudes ancestrales incompatibles avec la foi catholique. En bref, 1207. Il convient que la célébration de la liturgie tende à s'exprimer dans la culture du peuple où se trouve l'Église, sans se soumettre à elle. D'autre part, la liturgie est elle-même génératrice et formatrice de culture. 1208. Les diverses traditions liturgiques ou rites légitimement reconnus, parce qu'elles signifient et communiquent le même mystère du Christ, manifestent la catholicité de l'Église. 1209. Le critère qui assure l'unité dans la pluriformité des traditions liturgiques et la fidélité à la tradition apostolique, c'est-à-dire la communion dans la foi et les sacrements reçus des apôtres, communion qui est signifiée et garantie par la succession apostolique.